Après que le shirk eut corrompu les fils d'Adam, la terre devint un lieu d'égarement spirituel. Les prières des hommes s'élevaient vers les statues de Wad, Suwa, Yaghous, Yaouk et Nasr au lieu d'Allah, abandonnant ainsi la tawhid pure, transmise par Adam, Shit, Anouch, Kainan, Mahalalel, Jared et Idris alayhi salam. Les hameaux, autrefois emplis de louanges sincères à Allah seul, résonnaient désormais des murmures d'une idolâtrie profondément ancrée. Les gens façonnaient avec soin des figures de pierre et de bois, s'inclinant devant elles dans une dévotion aveugle. Leur cœur avait oublié la fitra monothéiste inscrite en eux par leur Créateur depuis les premiers jours de l'humanité. Les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge à vénérer ces idoles, leurs petites mains déposant des offrandes de fleurs et de grains sous le regard approbateur des anciens. Ces derniers enseignaient ce culte comme une vérité immuable, leur voix s'élevant en prière devant ces formes inertes. Dans ce monde plongé dans une obscurité croissante, Allah, dans sa miséricorde infinie, choisit un homme pour ramener ses serviteurs égarés sur le droit chemin. Un prophète nommé Nuh, alayhi salam, dont la voix allait bientôt retentir dans les hameaux souillés par le shirk, annonçant un appel à la vérité au milieu des ténèbres. Nuh naquit parmi ce peuple idolâtre, descendant d'Adam par la lignée de Shit. Son cœur pur et sincère resta ancré dans la foi, en Allah seul, malgré l'égarement qui l'entourait dès ses premiers instants sur cette terre. Il grandit en observant les statues dominer les hameaux, leurs formes imposantes dressées dans les lieux de rassemblement. Ces idoles, taillées avec précision dans la pierre ou le bois par des mains habiles, recevaient les génuflexions d'un peuple égaré. Les gens s'agenouillaient devant elles avec une révérence mêlée de crainte, offrant des supplications et des présents dans l'espoir d'obtenir des faveurs. Cette pratique heurtait la fitra que Nuh portait en lui, cette nature innée qu'Allah avait installée dans l'homme. Une vérité qu'il ressentait comme une lumière intérieure au milieu de l'obscurité ambiante. Dès son jeune âge, il voyait les foules se prosterner devant ces idoles muettes, leurs visages illuminés par une foi égarée, leur voix s'élevant pour louer Wad, Suwa et les autres divinités inventées. Cette aberration le troublait profondément alors qu'il grandissait parmi eux. Allah, dans sa sagesse, le préparait pour une mission ardue, une tâche qui exigerait une patience extraordinaire face à une corruption solidement enracinée dans les cœurs et les traditions de son peuple. Lorsque Nuh, alayhi salam, atteignit l'âge adulte, Allah lui révéla sa prophétie. Sa voix s'éleva alors parmi les siens, forte et empreinte de compassion. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Son appel résonnait comme un écho vibrant des enseignements d'Adam qui avaient guidé les premières générations avant que le shirk ne prenne racine. Il se tenait dans les hameaux, là où les statues trônaient, leurs silhouettes imposantes, projetant des ombres sur la terre sèche. Autour de lui, les gens le regardaient avec suspicion, leurs yeux plissés par la méfiance, alors que ses paroles résonnaient dans l'air. Les anciens, assis sous les arbres, fronçaient les sourcils devant cet homme qui osait défier leurs croyances ancestrales. Leurs mains serraient leurs bâtons avec irritation, tandis que les jeunes, regroupés en petits cercles, ricanaient en échangeant des regards moqueurs, imitant sa voix avec des tons exagérés. Une tension palpable s'installait, une brise légère
portant les premiers échos de leur hostilité, marquant le début d'une mission qui serait semée d'épreuves pour Noé. Ô mon peuple, adorez Allah seul, proclama-t-il avec une patience infinie, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Sa voix portait loin dans les lieux de rassemblement où les statues dominaient, leur base entourée de fleurs fanées et de grains offerts par les fidèles. Mais dès qu'il parla, les gens éclatèrent de rire, leurs visages se tordant en grimaces de mépris. Certains se levèrent pour le pointer du doigt avec dédain, leur voix s'élevant en une cacophonie de raillerie. Qui es-tu, Noé, pour nous dire quoi adorer? Pourquoi changerions-nous ce que nos pères nous ont légué depuis des générations? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu fou. Leurs moqueries s'élevèrent comme un vent cruel. Certains tapaient des mains ou frappaient le sol avec leurs pieds pour amplifier leur dérision. Une première difficulté qui frappa Nuh, alayhi salam, comme une tempête. Il resta debout parmi eux, ses yeux fixés sur leurs visages hostiles, son cœur ferme dans sa mission divine. Une silhouette solitaire face à une foule qui le rejetait avec une joie mauvaise. Les notables, ceux qui détenaient richesse et pouvoir, se levèrent contre lui avec arrogance. Ils s'approchèrent, leurs tuniques flottant dans l'air chaud, et dirent: nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Pourquoi Allah t'aurait-il choisi? Puis ils regardèrent ces rares partisans, des pauvres aux vêtements usés, et ricanèrent. Regarde ceux qui te suivent, des misérables sans valeur. Nour répondit avec dignité: je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense est auprès d'Allah. Et je ne repousserai pas ceux qui croient, car Allah les a honorés. Cette réponse ne fit qu'attiser leur colère. Malgré les moqueries, Nour persévéra. Il leur parla avec des preuves claires. Ne voyez-vous pas comment Allah a créé les cieux et la terre? Comment il fait descendre la pluie pour vous nourrir? Ces idoles que vous adorez, elles ne créent rien. Il les exhortait dans les champs où ils travaillaient, près des puits où ils puisaient l'eau, lors des marchés où ils échangeaient leurs biens. Mais ils se détournaient, leur rire devenant plus cruel. Certains le bousculèrent en passant, leurs épaules heurtant les siennes avec mépris, leurs pieds soulevant la poussière pour l'en couvrir. Nour essuyait la saleté de ses vêtements, mais continuait inébranlable. Quelques-uns, touchés par ses paroles, vinrent à lui. C'étaient les opprimés, ceux que le peuple méprisait, des travailleurs aux mains calleuses, des femmes au visage fatigué par le labeur. Ils s'assirent près de lui, écoutant avec humilité ses enseignements sur Allah, le tawhid, la justice. Noé les accueillit avec douceur, leur expliquant comment revenir à leur Seigneur, renforçant leur foi naissante. Mais les notables s'en indignèrent et dirent: chasse ces misérables, et peut-être t'écouterons-nous. Noé refusa fermement: je ne repousserai jamais ceux qui ont cru. Allah les jugera, pas vous. L'hostilité s'intensifia rapidement. Un jour, alors qu'il parlait près d'une statue de Wad, un homme lui lança une poignée de terre au visage. La poussière s'accrocha à sa barbe et à ses yeux, irritant sa peau. La foule éclata de rire, et d'autres suivirent, jetant des mottes de terre qui tachaient sa tunique. Noé essuya son visage, mais ne recula pas. Il dit:
Pourquoi ne craignez-vous pas Allah? Il vous a donné la vie, et vous adorez ce qu'il n'a pas créé. » Ils répondirent en criant « Tais-toi, insensé !» et continuèrent à le bombarder de terre, leurs mains sales le visant avec mépris. Les années passèrent, et Noé ne faiblit pas. Il multiplia ses appels, variant ses approches pour toucher leur cœur. Il leur dit « Demandez pardon à Allah, il est très pardonneur. Tournez-vous vers lui, et il vous accordera sa miséricorde. » Mais il refusait d'écouter. Lors d'une assemblée dans un marché, un groupe de jeunes lui lança des pierres. Les cailloux frôlèrent ses épaules. L'un heurta son bras gauche, laissant une marque rouge qui saigna légèrement. « Va-t'en, Noé !» criait-il, leur voix pleine de haine. Il sentit la douleur, mais resta debout, son message intact. Les notables intensifièrent leur opposition. Ils se rassemblèrent autour des idoles, caressant les statues comme pour les protéger, et dirent « Noé veut nous détourner de nos dieux. » Puis ils haranguèrent la foule. « Chassez cet insolent !» Un homme saisit son vêtement par le col et tira violemment, déchirant le tissu sur son épaule. D'autres le poussèrent, leurs mains brutales le faisant trébucher dans la poussière. Nour tomba, ses genoux heurtant le sol dur. Mais il se releva lentement, disant « Je ne suis qu'un avertisseur clair. » Ils rirent. « Un avertisseur? Tu es un menteur ?» La persécution devint une routine quotidienne. Une fois, alors qu'il traversait un chemin étroit entre deux maisons, un groupe l'entoura. Ils crachèrent vers lui, la salive éclaboussant le sol près de ses pieds, certains jets atteignant ses sandales. « Écoutez cet insensé qui divague !» criait-il, leur voix pleine de mépris. Un homme le frappa au visage avec sa main ouverte, laissant une marque rouge sur sa joue droite qui brûla pendant des heures. Noé sentit le choc, mais ne riposta pas. Il dit « Je crains pour vous un châtiment terrible. » Ils rirent encore, le repoussant avec force. Les croyants qui le suivaient subirent aussi la violence. Les chefs les battirent avec des bâtons, visant leur dos et leurs jambes avec une brutalité calculée. Le sang coula sur la terre sèche, tachant leurs vêtements déchirés, et leurs cris résonnèrent dans les hameaux. Noé se plaça devant eux, recevant lui-même des coups pour les protéger. Un bâton le heurta au bras droit, un autre au bas du dos, laissant des marques douloureuses qui le firent grimacer. « Laissez-les !» cria-t-il, mais les notables ricanèrent. « Ce sont des faibles, indignes de nous. » Noé soutint ses compagnons, son cœur souffrant avec eux. Pendant des heures, des jours, des années et des siècles, Noé appela son peuple sans relâche. Il vit des générations naître, grandir et mourir, chacune plus obstinée que la précédente. Les anciens disaient à leurs enfants « Méfiez-vous de Noé, c'est un menteur. » Les jeunes apprenaient à le haïr avant même de l'entendre, leurs doigts bouchant leurs oreilles dès qu'il approchait. Noé leur dit « Ne voyez-vous pas que je suis sur une preuve claire de mon Seigneur ?» Mais ils lancèrent de la terre sur lui, criant « Tu parles en vain !» Leur rejet était une tradition héritée, ancrée dans leur vie. La violence s'aggrava avec le temps. Une fois, alors qu'il parlait dans un marché bondé, un homme le frappa au visage avec un bâton épais. Le coup fit craquer sa lèvre, et le sang coula sur sa barbe, goûtant sur sa poitrine.
Prouve ton châtiment, sorcier !» cria l'agresseur, levant son arme pour frapper encore. Noé tituba, mais se redressa, disant « Si vous vous détournez, ma récompense est auprès d'Allah. » Ils le poussèrent à nouveau, le faisant tomber dans la boue, leur rire résonnant alors qu'il se relevait, couvert de saleté. Une autre fois, alors qu'il prêchait près d'un puits où les femmes puisaient de l'eau, un groupe le saisit par les bras et le traîna hors du village. Ils le frappèrent avec des bâtons sur les jambes et le dos, chaque coup résonnant dans son corps comme un écho de leur haine. « Reste avec tes misérables suiveurs !» criait-il, le laissant étendu sur le sol, les muscles endoloris. Noé sentit la douleur dans ses os, mais se releva péniblement, son regard fixé sur eux. Il dit « Je suis un messager digne de confiance. » Ils rirent et s'éloignèrent, le laissant seul dans la poussière. Les croyants furent aussi chassés des lieux publics. Les chefs les frappèrent avec des bâtons et des pierres, brisant leurs membres avec une sauvagerie croissante. Une fois, un homme lança une pierre qui heurta le front d'un croyant, faisant couler le sang sur son visage. Noé se précipita pour le soutenir, mais un autre coup de bâton le frappa dans le dos, le faisant plier sous la douleur. « Nous restons avec toi », murmura le blessé, les yeux pleins de larmes. Noé dit « Allah verra votre patience. » Les notables criaient « Ce sont des faibles !» et continuaient leurs assauts. Après des centaines d'années d'appels, voyant que son peuple s'enfonçait dans le rejet, Noé se tourna vers Allah. Il dit « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais ils ont fui mes paroles, bouché leurs oreilles, persistant dans leur orgueil. » Il implorait dans un champ désert, sa voix tremblante de douleur, les mains levées vers le ciel. Les années de moqueries, de coups, de crachats, de jets de pierre pesaient sur lui. Il avait été bousculé, frappé, traîné, humilié, mais n'avait jamais rendu le mal pour le mal. Sa patience était un témoignage de sa soumission à Allah. Finalement, épuisé par 950 ans de lutte, Noé invoqua la justice divine. « Seigneur, ne laisse sur la terre aucun mécréant. S'il reste, ils égareront tes serviteurs et ne donneront naissance qu'à des pervers ingrats. » Cette supplication venait après avoir épuisé chaque moyen d'appel. Douceur, fermeté, preuve, exhortation. Il avait supporté les rires, les pierres qui brisaient ta peau, les bâtons qui marquaient son corps, les crachats qui souillaient ses vêtements, l'isolement qui brisait son cœur. Allah entendit sa plainte, car la preuve était établie contre ce peuple. Allah révéla alors à Noé que son appel était terminé. Il lui dit « De ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient, et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. » Noé comprit que le temps de la miséricorde était révolu. Il avait tout tenté, mais leur rejet était total. Les rares croyants, ceux qui avaient enduré les coups à ses côtés, seraient sauvés, tandis que les autres affronteraient le châtiment. Nuh, alayhi salam, reçut cette parole avec un mélange de tristesse et de soumission. Il avait appelé son peuple, pendant 950 ans, supportant chaque maltraitance,
avec une patience surnaturelle. Il se souvenait des premières moqueries, des rires qui avaient blessé son cœur. Il revoyait les poignées de terre jetées sur son visage, la poussière irritant ses yeux, les rires de la foule amplifiant son humiliation. Chaque incident restait gravé dans sa mémoire, un fardeau qu'il avait porté pour Allah. Nour, alayhi salam, portait les cicatrices des persécutions endurées pour sa foi. Pierre qui avait fait couler son sang, cette frappe à la tempe qui l'avait fait vaciller sans le faire taire. Coup de bâton qui avait meurtri son corps lorsqu'il fut encerclé près du puits, puis traîné hors du village. L'humiliation des crachats reçus en pleine poitrine au marché, sous les acclamations moqueuses, et ses vêtements déchirés près de la statue de Yagout, le laissant à moitié nu face au rire cruel, n'avait pas brisé sa détermination. Il essuyait la salive de sa tunique avec dignité en proclamant « Allah verra ce que vous faites », acceptant ses souffrances comme des épreuves divines. Plus douloureuse encore était la solitude qui l'enveloppait depuis des siècles, marchant isolé dans les hameaux où tous détournaient le regard, rejeté même par sa femme et l'un de ses fils qui préféraient les idoles. Cette douleur s'intensifiait en voyant les autres croyants souffrir à ses côtés, visages tuméfiés, dos ensanglantés par les bâtons des notables, comme ce jeune homme aux bras brisés qu'il avait tenté de protéger. Malgré l'isolement et les humiliations, sa voix tremblante mais ferme ne cessait jamais de prêcher, trouvant refuge uniquement dans sa prière. « Tu es mon refuge, Allah ». Sa foi inébranlable surmontant des siècles de rejet et de violence. Maintenant, après 950 ans de lutte, Allah lui donnait une nouvelle tâche. Nour accepta la fin de son appel avec une foi intacte. Il avait été moqué, couvert de terre, frappé par des pierres et des bâtons, humilié par des crachats, déchiré dans ses vêtements, isolé par son peuple. Mais il n'avait jamais faibli. Les croyants qui l'avaient suivi, ceux qui avaient partagé ses épreuves, étaient son trésor, et Allah les sauverait. Les autres, ceux qui l'avaient rejeté, allaient bientôt voir la vérité. Nour, alayhi salam, se prépara à construire l'arche, ses mains calleuses prêtes à tailler le bois, son cœur soumis à la volonté d'Allah. Il savait que le châtiment approchait, que les injustes seraient noyés, comme Allah l'avait décrété. Il dit à ses compagnons, « Allah nous a ordonné ceci. Soyez patients, car il ne nous abandonne pas. » Ainsi s'achevait son appel, après des siècles de persévérance face à une hostilité implacable, et commençait une nouvelle étape sous la guidance divine.